La deuxième catégorie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite, et on voit cette importance dans le fait qu'il a, après avoir cité le dirigeant juste, wa shabun nasha'at fi ibadatillah, ce jeune-là qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Eh bien, on comprend le privilège lorsque l'on regarde et qu'on n'adopte pas la politique de l'autruche. Eh bien, on comprend le privilège que c'est d'être sous l'ombre du trône d'Allah pour ce jeune-là qui est resté dans l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement ce jeune-là qui a accompli toutes ses prières à la mosquée ou à l'heure, ou qui a étudié le dîn par exemple, ou qui est sorti dans différents mouvements. Ce n'est pas cela. C'est avant tout ce jeune qui s'est acquitté de ses obligations. Qui dit obligation, dit 5 prières quotidiennes. Bien sûr, il n'a pas associé autrui à Dieu, mais surtout, il s'est préservé des péchés. Il s'est protégé des interdits qu'Allah nous a avertis, nous a mis en garde. Il s'est protégé de cela. Pourquoi? Pas pour faire plaisir à X, Y ou Z. Pourquoi? Pour Allah. C'est ce qu'on appelle la ibadatullah, l'adoration d'Allah. Il n'a pas fait cela pour quelqu'un d'autre. Il sait qu'en faisant cela, ce jeune, il est conscient qu'en obtenant cette attitude, il est en train de se protéger pour le plaisir de Dieu. Et que Dieu, Allah, va le rétribuer. Et parmi ces récompenses-là, de l'au-delà, c'est d'être parmi cette catégorie. Eh bien nous, en tant que musulmans, en tant que jeunes, en tant que parents également, on doit se soucier pour notre jeunesse. Si l'on souhaite réellement ce qu'il y a de mieux pour notre enfant, au-delà qu'il y a à la clé de ses études un gros salaire, un rang social, une superbe voiture ou maison, eh bien, il faut se soucier pour l'avenir spirituel et de l'au-delà de notre enfant, de ce jeune-là, de ces jeunes-là de cette communauté. Lorsque ces jeunes-là sont exposés au péché et que nous, en tant que croyants, en tant que parents, en tant que responsables de ce dépôt, nous sommes responsables du dépôt qu'Allah nous a donné. Ces enfants-là, cette jeunesse, et que nous sommes en train de rendre difficile le mariage. On le sait très bien, ce n'est pas nouveau. L'adultère est de plus en plus répandu. On pense au final à réfléchir quelle est la meilleure voie pour que mon enfant obtienne le meilleur métier possible. Pourquoi? Pour que je sois fier de mon enfant. C'est le désir de chaque parent, être fier de son enfant. C'est important, c'est quelque chose qui met de la joie. Et en tant qu'enfant, on doit se donner à fond la caisse dans nos études. Mais ici, il y a un grand mais. On se soucie que du mondain et on néglige son avenir spirituel. En commettant l'adultère, on est en train de salir son honneur. On salit notre honneur. Pourquoi un tel a commis l'adultère? C'est une kabira, un grand péché. Et on est en train de détruire notre communauté avec ces péchés-là. Prenons conscience, car lorsque l'on commet de tels péchés, bien sûr, il y a le tawbah, mais on est en train de se nuire spirituellement. Facilitons cela.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya ma'shara shabab » ô groupe des jeunes, ô vous les jeunes, « Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj » celui qui est en capacité de fonder un foyer, qu'il se marie. En faisant cela, on se protège de l'adultère, on protège notre spiritualité, on protège ces jeunes-là. Et en tant que parents, on s'acquitte de la responsabilité qu'on a de marier ces jeunes-là, pour qu'ils ne sont pas dans l'adultère, qu'ils ne commettent pas l'irréparable. Car les conséquences après peuvent être terribles. Alors, en tant que jeunes, protégeons-nous, cherchons l'adoration d'Allah. Ne cherchons pas l'honneur ou bien le regard des autres, ou bien parce que notre rang va s'élever auprès d'un tel ou un tel. L'honneur de ce bas monde nous fera obtenir que des choses éphémères, alors que l'adoration d'Allah, elle, nous mènera vers l'Éternel.